Allez, petit tour de magie parce que certains d'entre vous me suivent depuis très longtemps sur mes pronostics. Moi, ça fait 30 ans que je fais des pronos et même avec mon papa, ça fait 40 ans si je remonte à l'âge de 10 ans. Vous rêvez de passer de l'autre côté de l'écran pour me demander un bon tuyau. Eh bien, regardez Zach, ce qu'il a fait. Regardez la magie, Zach. Tu es l'un de mes fidèles internautes. Tu peux te présenter? Tout à fait, ouais. Je m'appelle Zarouk Deli et je suis monsieur Eurofan depuis quelques années. Et j'aime bien les courses et puis donc je joue assez régulièrement. Tu es de quelle région? Parce que moi je suis un pur lyonnais, attention. Alors moi je suis un Croix-Roussien, je suis de père en fils oui. et j'habite sur la commune de Rochetaillé. Donc là on est sur mes termes sur Eurofan. Donc, voilà. Alors d'où vient ta passion des courses? On se tutoie, hein? Oui, j'aime. Mon papa joue un peu aux courses, ma fille monte en galop 4. Et puis moi c'est mon père qui m'a inculqué ça parce il joue un petit peu aux courses. Il a jamais trop rien gagné, j'ai gagné un peu plus que lui. Et puis moi voilà, c'est ma passion. Hein. Alors, est-ce que tu as révisé ton quintet de ce samedi à Vincennes? Là, c'est la question piège. Je l'ai pas prévenu que j'allais lui poser la question sur le quintet. Alors, est-ce que tu as un tuyau? Non, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais ah bon non, j'ai pas eu le temps de regarder parce que j'attends les commentaires de M. Enfin oh et la vidéo qui me fait délirer. Alors, il y a des favoris douteux dans ce quintet de samedi. Bora Boragiel, tu la connais, Bora Boragiel? Ouais, c'est un Derzoir, je crois, il me semble. Oui, il a gagné, il est bon. Tu la vois? Ouais, elle peut gagner, ouais, elle peut gagner. Elle peut gagner, Bora Boragiel, ça c'est un scoop, hein, c'est un scoop. Parce que moi, si tu avais suivi ma vidéo, je vais te tirer les oreilles, regardez, je lui tire les oreilles. Tu aurais compris qu'elle n'a aucune chance. D'accord. Bora Boragiel, elle est 7e favorite de la presse. Et je peux te garantir, attention, c'est toi qui pourras me tirer les oreilles après. Bora Boragiel, à l'attelé, elle est foutue depuis plus d'un an. Elle est cuite, archi cuite. Elle est 7e favorite de la presse et elle est ferrée. Elle a assez gros sabots. Elle est ferrée. Donc on va faire une partie de bras de fer. Tiens, donne-moi ta main. On va voir. Alors on va voir qui va gagner entre Zach et moi. Pour moi, Bora Boragiel, c'est comme ça. Ah, voilà. Mais toi, tu la vois gagner. Bon. Vous verrez. Pour moi, elle a encore quelques avoines à gagner au trot monté. D'ailleurs, elle vient de bien courir au trot monté, mais à la T, c'est foutu, à mon sens. Ou alors, il faut que je change de partition. Et puis, il y a As Blue. Est-ce que tu vois As Blue? As Blue, il me semble que c'est le jockey, c'est Degnaud, ouais, Oui. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est un très bon cheval, ouais. Ouais, Oui. je la vois bien dans les trois, ouais. Très bien, Ouais. ben, c'est l'autre cheval, l'autre favori qui est 8e de la presse que je dis d'enlever. Alors, j'adore As Blue, je le dis dans ma vidéo précédente. Alors, As Blue, c'est un cheval que l'on connaît bien tous les deux. Il est super bon. Il est un peu limité pour les gros quintés. Et le souci, justement, quand on prononce le mot quintet avec lui, As Blue, il a très peu de réussite dans les quintés. Il lui arrive toujours un petit pépin. Donc j'ai pris le risque, tu te rends compte, d'enlever le 7e favori de la course, d'enlever le 8e favori de la liste type de la presse. Voilà. Et on va mettre quand même les favoris. Alors les favoris, t'as pas révisé, donc je te prends un petit peu au piège. C'est Nivard avec Balzac, Balzac qui est très bon, qui est en belle forme, Balzac de Liton, et qui devra gagner. Est-ce que tu es un fan de Franck Nivard? Ah, la main froide, comme tu dis Jean-Marc, Oui. souvent, ouais, j'adore Franck Nivard, ouais. C'est vrai que des fois, ils ont des chevaux où ils sont pas très bons, mais je pense que la différence, le jockey fait la différence, ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, et vous verrez, quand les chevaux se tiennent de très près, il faut jouer les mains. Alors on connaît Bazir alors Bazir, c'est pas compliqué, c'est premier ou distancé. Mais avec Franck Nivard, c'est différent. Franck Nivard, il sait tenir ses chevaux et il fait pas à fond comme Jean-Michel Bazir. Et on l'a vu là récemment, les à fond. Gélor Mini, on l'a vu plusieurs fois, je l'ai vu dans les quintets références. À un tour de l'arrivée, Gélor Mini, c'est à fond. C'est foutu quand vous voyez un driver. Qu'est-ce que t'en penses, ces drivers qui tuent la course à un tour de l'arrivée? Je suis d'accord, ouais. Ils partent tête et corde et puis à la fin, ils leur coupent la gorge. Il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus de répondant. Voilà. Et c'est un turfiste qui me suit, il me parle pas de Madame Colombo. Ah, Madame Colombo, depuis trois week-ends où elle travaille beaucoup en ce moment. Oui, je sais. Ouais. Donc là, ce qu'elle a fait Madame Colombo pour demain, je ne sais pas quel chevaux elle a. Alors, tu te souviens que pour le Grand National du Trot, la finale, elle avait donné quand même Belle-Louise Mabon. Oui. Belle-Louise Mabon, c'était du 74 contre 1 à l'arrivée du quintet. Grâce à Madame Colombo, j'ai donné le quintet. Alors,
Pourquoi je fais intervenir Madame Colombo? Parce que je vous ai appris depuis très très longtemps que pour gagner aux courses, il faut être parfois illogique et sortir des sentiers battus. Et ma femme, qui ne connaît strictement rien aux courses, je lui glisse le journal de temps en temps quand elle a un peu le temps. Et elle me dit, tiens, il y a un cheval qui l'inspire. Et ben, dans le Grand National, c'était Belle Louise Mabon. Et puis là, aujourd'hui, elle m'a dit, tiens, Jean-Marc, je sais que tu vas faire une soirée, que tu vas rencontrer Zach. Alors, comme tu vas rencontrer Zach ce soir, même s'il n'est pas encore au courant que tu vas le voir, il veut te faire une surprise, mais Zach, tu lui diras qu'il faut jouer bon copain. Voilà, c'est le tuyau de Madame Colombo. D'accord. Bah, bon copain, c'est un cheval que je suis un petit peu, qui mérite de gagner son tiercé. Ouais. Voilà, alors le problème, c'est qu'il est un peu barré à Vincennes. D'ailleurs, c'est sa seule course valable du meeting d'hiver. Et c'est un cheval qui a trouvé sa voie dans les courses européennes, puisqu'il voyage beaucoup dans le camion. Et à gauche et à droite, dans tous les pays, il arrive à gagner un peu son avoine. Et puis, comme Madame Colombo est en réussite, je l'ai glissé quand même dans ma sélection. Et est-ce que tu veux un gros tocard? Un gros tocard. Tocard et coup de cœur après par la suite. Oui, à 45 contre 1. Mon tocard, c'est Baxter Duclos. Un cheval que tu connais bien, Baxter Duclos. Je dois le connaître, ouais. 45 contre 1. Je sais plus quel jockey qui le drive, mais ça me parle, ouais. Rappelle-toi, il y a 2 ans, Baxter Duclos, c'était le gros favori. On le voyait notamment dans les étapes du Grand National du Trot. Et puis, depuis 2 ans, Patatras, c'est un cheval qui a eu des courses dures. Il n'en pouvait plus. Et puis, dernièrement, il vient de gagner. Il vient de gagner très facilement dans un lot honnête. Et la méthode que je vous donne, et moi je connais très très bien depuis 30 ans les trotteurs, même depuis 40 ans les trotteurs, quand un vieux trotteur comme ça, il ne fait plus rien et qu'un jour, il se réveille et qu'il se rappelle qu'il était bon et qu'il gagne, et vous verrez, c'est une méthode que j'applique tout le temps au trot et ça marche très fort, c'est la technique que je te donne. Et bien il répète le coup suivant. Il fait une victoire et au moins 2-3 derrière. Et Baxter Duclos, c'est du 45 contre 1. Voilà un petit peu mon petit tocard de derrière les fagots. Et j'ai remis Belle Louise Mabon. Et puis, il y a Bebop Offer. Alors, comme je te le dis, les offers, ça sent les bijoux. Les bijoux, il faut les suivre surtout en novembre et décembre. Parce que les bijoux sont mis en retard de gain exprès. C'est-à-dire qu'ils se réservent toute l'année pour bien courir à l'hiver. Et généralement, ils prennent beaucoup de gains en novembre et décembre. Et ben Bebop, c'est le 2e favori de la presse. D'accord. Et ton coup de cœur, Jean-Marc? Je m'en souviens plus, pour être. D'accord. On fait une soirée humanitaire, je sais plus ce que j'ai mis comme coup de cœur. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Il faut regarder ma sélection. Alors, il faut dire que actuellement, mon ami Zach, il est venu à ma soirée humanitaire au théâtre humanitaire que j'anime au Tohu Bohu, et il est en train, je le distrais, mais on a des chanteuses notamment de The Voice sur TF1 qui sont en train de chanter pour la communauté arménienne, pour les familles arméniennes qui sont en grande difficulté. On parle beaucoup de flux migratoires et vous êtes nombreux dans le monde à me suivre. Certains d'entre vous rêvent de venir en France, certains d'entre vous prennent tous les dangers, certains d'entre vous décèdent sur ce chemin migratoire, se noient en Méditerranée. Et je pense à eux, on pense à eux, et je salue tous ceux qui me suivent et qui sont dans des pays à la voie économique très très difficile, où il est difficile de bien vivre. Et faites attention si vous voulez venir chez nous. On n'est pas forcément l'Eldorado que vous connaissez, mais en tout cas sachez qu'en France, il y a quand même des gens comme nous qui vous accueilleront avec le sourire, avec le cœur, et qui essayeront d'imaginer avec vous comment la France peut devenir une vraie terre d'asile. Voilà. C'était un prono un petit peu bizarroïde, mais c'était avec Zach qui est magicien. Il est passé de l'autre côté de l'écran. Voilà. Merci Jean-Marc. Bonne chance à vous et merci de me suivre depuis longtemps. Merci à toi. Au revoir et bonne chance.